Soyez bénis, je viens vous apporter par la grâce de Dieu une astuce pour vous purifier. Je vous ai dit, le christianisme, l'église, l'évangile, la parole telle qu'elle est prêchée dans nos églises ne vient pas des Juifs. C'est vrai que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la lumière. Donc, c'est ce qu'il est, c'est cette lumière-là que nous devons prêcher. C'est à cette lumière que nous devons ressembler. C'est à ce chemin, c'est-à-dire quelqu'un qui est un modèle dans la société, sur les réseaux sociaux. C'est ce modèle que nous devons être. Et Paul disait, ressemblez-moi tant que je ressemble. Faites ce que je fais, tant que je fais ce que Dieu lui fait, tant que je suis l'exemple du Christ. Alors, je voudrais vous dire que l'église telle qu'elle est aujourd'hui, elle a été un peu modifiée, elle a été un peu usurpée. L'église, le temple tel que nous le bâtissons aujourd'hui ne vient pas de notre exemple de la religion juive. Alors, nous voyons la parole de Dieu dans Exode chapitre 19, 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. La parole de Dieu dit, le corps est comme un vêtement. Comment vous souciez-vous de ce que vous portez? Savez-vous que le corps que moi, Dieu, je vous ai donné est au-dessus, est mieux ou est plus que le vêtement? Le corps et le vêtement donc sont pareils. Nous devons nous purifier. Nous devons purifier notre corps, âme et esprit. Nous devons nous purifier l'âme. Nous devons nous purifier l'aura. Nous devons nous purifier parce que il y a les enchantements, les mauvais œils. Quelqu'un vous regarde, vous êtes belle, vous êtes trop brillante et vous avez trop réussi, ça y est, vous avez des problèmes. Et les gens commencent à vous éjecter des choses sur votre aura. Et ça crée des fissures dans votre aura et ça vous alourdit. Et vous n'arrivez plus à aller à l'échelle, à la hauteur de vos bénédictions. Alors voilà pourquoi Dieu avait prévu, vous voyez, par exemple, comment on appelle David, dans Psaume chapitre 51. David avait péché et son péché avait commencé à ternir son règne. Et il commençait à avoir des problèmes, des ennemis commençaient à le menacer de part en part. Et David était un homme pieux, un homme au cœur selon Dieu. Mais voilà David qui a prié, intercédé. Mais David sent la lourdeur. David sent que la connexion ne passe pas. Expliquez-moi comment un homme peut demander à Dieu, dans Psaume 51, « Oh Seigneur mon Dieu, lave-moi avec l'hysope. » Est-ce que c'est l'hysope ou Dieu? Qu'est-ce qui est plus fort? Et lorsque Dieu vous lave, est-ce que vous avez encore besoin des feuilles? Dieu nous a donné la puissance territoriale. Ézéchiel chapitre 47 verset 12 dit, quand vous verrez un arbre avec des fruits, avec des bons fruits, avec le bon feuillage, utilisez les feuilles pour les remettre. Il y a tellement de versets. Jésus prend sa salive, il met au sol, il met aux yeux de l'aveugle et il lui dit d'aller dans le bassin de Siloé. Le bassin de Siloé était un lieu, c'était une grande piscine, c'est une grande baignoire que tout le monde, ceux qui étaient malades, venaient pour se purifier de manière physique. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament, mais c'est Jésus qui a dit à l'aveugle, va te purifier. Et c'est ainsi, Jésus change l'eau en vin. La parole de Dieu dit que cette eau-là, c'était une tradition, c'est une tradition chez les Juifs. Ils avaient de l'eau pour se purifier. Jésus dit à Simon, l'ex-lépreux, lorsqu'ils sont chez lui, dans Jean chapitre 8 au verset 11, la prostituée vient lui laver les pieds. Et lorsque les gens commencent à critiquer Jésus, Jésus leur dit, je suis entré chez vous, vous ne m'avez pas donné de l'eau pour me purifier. Il y a une chose que je vous demande, mes chers frères et sœurs,
c'est que si nous parlons du Dieu des Juifs, faisons comme le Dieu des Juifs. Si nous parlons de Dieu d'Israël, faisons comme les gens d'Israël. Purifions-nous les mains et les pieds. Purifions-nous les mains et les pieds avant de nous laver. Purifions-nous le corps avec la puissance de la terre. Voici Moïse qui arrive devant Pharaon. Pharaon fait sa magie avec les arbres, avec les bâtons. Dieu ne dit pas à Moïse de prier. Dieu lui dit, jette aussi le bâton. Jette le bâton. Le bâton, c'est l'arbre. Le bâton, c'est tout ce qui pousse de la terre. Alors, j'aimerais vous dire que abonnez-vous, mais ne vous faites pas laver par quelqu'un d'autre. Ne vous faites jamais laver par quelqu'un d'autre. Je vais vous donner une astuce de bain. Une astuce de bain pour illuminer votre étoile, pour renforcer votre aura, pour colorer votre aura. Sachez que tout ce qui a des bonnes odeurs, tout ce qui est trop acide ou trop salé, est fait pour purifier l'aura, est fait pour ramener la gloire glorieuse sur votre vie. Alors, vous prendrez 27 citrons, que vous purifiez toujours les mains avec le citron. Vous vous mettez à l'écart. Vous prenez un seau de bain. Vous prenez 21 citrons que vous pressez totalement. Vous finissez de presser et vous mettez aussi les pots de citron. Vous prenez 21 colas rouges que vous allez râper. Vous prenez 21 clous de girofle et le poignet, quelques poignées, 2 ou 3 poignées de sel nature. Vous ajoutez peut-être 2 litres, 2 litres et demi d'eau, mais n'ayez ajouté pas beaucoup. Si vous avez fait aujourd'hui, vous attendez à partir du lendemain. Vous allez voir d'abord que l'eau deviendra rose pure. L'eau deviendra rose pure. Ça va tellement vous arranger la peau, ça va vous faire illuminer. Regardez-moi, suivez mon regard. Et quand vous avez fait ainsi, chaque soir ou chaque matin, vous tamisez avec le couvercle du seau. Vous prenez l'eau nature, l'eau du forage ou alors l'eau l'eau du puits ou l'eau de pluie, surtout l'eau de pluie si vous avez. Vous prenez qu'une petite quantité. Après votre bain, n'est-ce pas, quand vous êtes lavé naturellement, vous prenez une petite quantité. Vous ajoutez de l'eau de colonne. N'importe quelle eau de colonne, vous priez, vous ajoutez dans la petite quantité là, parce que cette eau-là doit vous faire 7 jours. L'eau que vous avez utilisée, vous ne changez pas d'eau, vous faites la même chose, vous prenez chaque soir ou chaque matin, vous oignez ça, après avoir ajouté l'eau de colonne, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous dis que vous allez voir ce qui va se passer. C'est un bain qui a fait des miracles. C'est un bain qui a attiré les faveurs qui n'ont pas de nom. C'est-à-dire des faveurs extraordinaires. Alors voilà, partagez, abonnez-vous. Je vais commencer à vous faire des vidéos, des astuces exceptionnellement. Donc, abonnez-vous sur la santé spirituelle et cliquez sur la cloche de notification. Surtout, n'oubliez pas, tous les mercredis, lorsqu'il est 21h à Vision 4, rendez-vous pour la santé spirituelle parce que nous commençons à dénoncer les manigances de la sorcellerie autour de vous. Je vous aime et je vous bénis. Soyez bénis.